la chance de faire des petits jeux avec lui. C'était exceptionnel. Alors attends, je vais mettre mes écouteurs parce qu'apparemment il y a un petit peu d'écho. Donc je vais faire attention pour essayer de régler. Je suis là. Normalement, vous allez peut-être un petit peu mieux m'entendre. Quand tu étais justement avec Baggio, qu'est-ce qui te marquait le plus, toi, le meneur de jeu, le numéro 10, qui a sûrement vu, quand il était petit, Roberto Baggio jouer à la télé? Bah, là, au début, on remarque le toucher de balle, forcément, mais quand après tu grandis et tu regardes comment il joue, en fait, le mec, il avait 10 ans d'avance, quoi. Il lisait le jeu avant tout le monde. À la fin, il jouait en Serie A avec, quand même, c'était dur. Il jouait presque en marchant et il faisait des différences à lui tout seul. Brescia, il le faisait gagner tout seul, quoi. Et c'était magique, quoi, avec Riccoli, la queue de cheval. La petite queue de cheval derrière, Ouais, le brassard. Et quand il a fini à Brescia, c'était exceptionnel. Je crois qu'un de ses derniers matchs, ou son dernier match, c'était contre le Milan. Et c'était juste exceptionnel de voir comment il avait été accueilli à San Siro. Je me rappelle d'une image avec Maldini quand il termine, où c'est juste exceptionnel. Toi, côtoyer des mecs comme ça devait être juste exceptionnel. Bah, moi, j'étais comme dans un rêve, hein. J'étais tout jeune. Il y a pas longtemps avant, je les regardais à la télé, ces joueurs-là. Et puis, en plus, c'était quel joueur? Par exemple, quand je jouais contre Milan, il y avait Maldini, il y avait Costa. Enfin, que les joueurs que je kiffais, je jouais contre eux parce que c'était un peu bizarre, quoi. Donc ouais, c'était kiffant. Bon, tu as une idée de ton 11 de rêve, le 11 qui t'a fait kiffer. Si tu devais choisir, on va pas partir sur les défenseurs, mais peut-être un meneur de jeu, deux attaquants si tu joues en losange avec un 10, si tu joues en 4-2-3-1. Mais toi, tu mettrais qui d'indispensable dans cette équipe de rêve? Si tu devais choisir, tu avais budget limité, toute période, et tu mets l'équipe type ou l'animation offensive que tu choisis. Ah, trop compliqué. Tout à l'heure, j'étais en train de me promener avec les enfants et je disais, ah, il faut que je fasse le 11. C'est trop compliqué. C'est trop dur. Ah, trop dur. Il y a trop de joueurs qui me font rêver. Il y a Roberto Baggio, il y a Maradona. Quand tu regardes ses vidéos, tu te dis, mais il était sur une autre planète. C'est trop dur. Ronaldinho, Riquelme, Zidane. Ouais, tu vas jouer qu'avec des numéros 10. Messi. Tu vas faire la plus grande conservation du monde. Tu me manques, frérot. Ouais. Devant, je mettrais Messi et Ronaldo, le Brésilien. Ouais, bon, normalement, tu devrais gagner beaucoup de matchs. Je sais pas si tu as Ronaldo, besoin. j'ai grandi avec lui. Et puis, exceptionnel. Quand on parle avec. Moi, j'ai joué avec Ousmane. Ousmane Babo, ouais. Lui, il a joué avec lui à l'Inter. Moi, Ronaldo, tous les Italiens, de toute façon, ils me disaient il était exceptionnel à l'entraînement. Ce qu'il faisait en match, c'était 10% de ce qu'il faisait à l'entraînement. Et après, Ousmane nous l'a confirmé, quoi. Ça devait être quelque chose à l'entraînement, mais c'était magique, hein. C'est drôle parce que finalement, Cristiano, il n'a pas de chance. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais à chaque fois que quelqu'un citera, on dira toujours Ronaldo le vrai en parlant du Brésilien et Cristiano, c'est incroyable. C'est incroyable quand même, parce que ça reste Cristiano Ronaldo qui a une carrière. C'est exceptionnel aussi. Phénoménal, mais on arrive à dire non, Ronaldo le vrai pour parler du Brésilien. Oh, vas-y, je t'en prie. Non, c'est sûr que. Enfin, j'aurais pas dû dire Ronaldo le Brésilien, j'aurais dû dire. Ouais, mais non, mais tout le monde dit le vrai, et c'est pas pour manquer de respect à Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai que c'est tellement naturel de le dire comme ça que c'est assez incroyable. Et il y en a beaucoup qui le dit, il est revenu dans toutes les équipes types, et à chaque fois qu'on a donné une équipe, il y avait Ronaldo. À chaque fois. Il y avait soit Neuer, soit Buffon dans le but. Il y avait toujours Roberto Carlos, un peu de Cafu, beaucoup de Maldini et de Sergio Ramos. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir comment il a marqué tout le monde. Et il avait ce côté. Il a toujours fait l'unanimité, Ronaldo. On ne voit jamais personne parler en mal de lui. Ouais, non, c'est exceptionnel. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas eu un joueur aussi complet
en fait. Ouais. Il était puissant, rapide, technique, euh, beau à voir jouer, et il avait tout. Il était buteur, enfin, il marquait souvent. À l'époque, il n'y avait pas des machines de guerre comme Ronaldo et Messi. C'était celui qui marquait le Mm. plus. Et en plus, il était beau, enfin, il avait tout, le mec. Et en plus, Ouais, c'est assez. il était pas arrogant, il était pas, tu vois, il avait tout pour plaire, en fait. Je crois qu'on n'en retrouvera jamais un comme lui, hein. Un Ouais, joueur comme ça, avec tout ce qu'il pouvait dégager. ouais, non, c'est sûr, ça va être compliqué mais après, bon, peut-être qu'après Maradona, on disait qu'on ne retrouverait pas de Maradona, que Ouais. mais il y a eu des Messi, donc on en retrouvera, enfin, finalement, on en retrouvera peut-être, mais c'est vrai que différent, sûrement différent. Euh, qu'est-ce que tu penses avoir laissé dans la tête des gens? Là, moi, je lis tous les messages positifs depuis ce matin quand j'ai annoncé que tu étais avec nous ce soir. Quand je lis aussi tous les messages qu'il peut y avoir dans le live, il y a même des gens qui nous disent que tu nous dribles même dans ta maison et que tu nous fais des feintes. Quelle image tu penses avoir laissé en tant que joueur? Partout, hein. Franchement, je sais pas, c'est compliqué de parler de soi. Après, euh, je pense que j'ai été voilà, un joueur sûrement agréable à voir jouer. Enfin, voilà, c'est ce qu'on me répète souvent. Moi, je répète ce qu'on me dit. J'aime pas parler de moi, mais Ouais, regarde, il y a Clément Grenier qui nous dit quel talent, la technique, le jeu. Donc voilà, c'est une certaine unanimité aussi pour toi. ouais, c'est gentil. Après ouais, bah, forcément que si les gens le disent, c'est que c'était vrai. Après, j'ai un petit peu de. Quand je reparle de ma carrière, ça me fait un peu mal parce que je sais que j'aurais pu faire plus. Avec un peu de chance, il y avait moins de blessures, j'aurais peut-être fait une toute autre carrière. Mais bon, c'est comme ça. C'est ton regret, ça? C'est ton regret, un moment que ton corps est pas suivi et que tu as eu ces blessures qui t'ont complètement ralenti dans des moments importants en plus. Ouais, bah ouais, forcément, parce que quand, quand on est dedans, enfin quand on n'a pas encore mis un terme à sa carrière, on se dit bon, on va se relever, on va. Après, c'est vrai que j'en ai eu pas mal de blessures, donc bon, ça commençait à être lourd, mais c'est surtout à la fin quand on s'arrête qu'on se dit et qu'on se dit quand même bon, ça y est, maintenant c'est fini. Purée, j'aurais pu faire. Enfin, quand je vois des matchs et tout, je me dis j'ai encore envie de jouer, j'ai encore envie de. Je me dis, Ouais. quand même, je suis passé à côté d'une belle carrière, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Chacun son destin, c'est comme ça, il faut l'accepter. T'es passé à côté d'une encore plus belle carrière, parce que cette carrière, elle est belle. Je sais qu'il y a même Magid Bouguera qui dit Mouradinho, brésilien peut-être de la sélection algérienne avec Bougui. Il y a un moment, tu as parlé de Fulham par rapport à l'aspect athlétique, quand Gentilgana te voulait et là où ça a peut-être pêché. Est-ce qu'à un moment, à cause d'une blessure, tu as raté un énorme transfert ou un moment où ça a basculé? Non, parce que finalement, j'ai pas eu vraiment beaucoup de transferts. Enfin, j'ai jamais été vraiment. J'ai souvent eu des contrats de longue durée. Et puis, j'étais jeune à Bologne, donc on voulait pas me laisser partir comme ça. Donc, après, je sais pas, j'étais pas vraiment derrière tout ce qui est transfert et tout. Je m'en occupais pas trop. Euh, mais c'est sûr que plus tard, quand j'étais par exemple à la Lazio ou juste avant, peut-être que j'aurais eu des possibilités et que des clubs se sont peut-être un peu refroidis en ayant vu que j'étais souvent blessé. Peut-être que ça a sûrement freiné des clubs, c'est sûr. C'était quoi, toi, le club de ton rêve, le championnat de tes rêves, l'endroit où tu aurais aimé jouer, le stade où tu aurais aimé jouer avec le maillot? Euh, J'aurais dit le Barça, Ouais. Barça ou le Real, mais enfin, c'est un peu compliqué de dire Barça et Real, mais oui, parce que Ouais, quand j'étais jeune, je kiffais le Barça parce que ça jouait bien, il y avait Ronaldo et tout ça. Donc, plus tard, j'ai eu un peu plus d'affection pour le Real, pour le maillot blanc, tout ça. Donc, je sais pas, mais oui, sûrement en Espagne en tout cas, parce que bon, quand j'ai signé en Italie, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Et
petit à petit, les joueurs ont commencé à partir en Espagne. Et puis, bah, mine de rien, c'est là où se jouait le plus beau football quand même. Donc, et puis sûrement, j'aurais eu le profil pour jouer là-bas, quoi. Ouais, certainement. Je pense que tu te serais éclaté pour jouer meneur de jeu dans ces équipes-là. Aujourd'hui, comment tu vois, toi, est-ce que tu te vois encore dans le foot? Est-ce que tu aimerais être entraîneur? Est-ce que tu aimerais partager ça? Ou est-ce que tu es plus dans une autre optique? Euh, Franchement, je sais pas si pendant un moment, quand j'ai arrêté, j'étais un peu peut-être un peu fatigué du foot, du monde du foot. Donc j'avais envie de sortir. Et puis au final, on se rend compte que quand même ça manque. Donc je dirais de revenir dans le foot, ça c'est sûr. Comment ou je ne sais pas encore. Peut-être, je me vois peut-être pas entraîneur. Si j'ai commencé à entraîner des jeunes et tout. Je ne sais pas si c'est fait pour moi. Peut-être voilà, en travaillant avec peut-être un agent, conseiller des jeunes, plus dans le conseil en tout cas, je pense. Il y a plusieurs questions. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser, évidemment, parce qu'on va bientôt laisser Mourad qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Mais quel conseil tu donnerais, toi, à un joueur de foot pour qu'il réussisse, pour qu'il s'éclate comme tu as pu le faire, toi, en gardant aussi sa façon de jouer? Bah déjà d'aller à l'entraînement pour progresser. Peut-être moi je sais qu'il y a un moment où peut-être je me suis un peu reposé sur mon talent et je travaillais peut-être un petit peu moins, mais ouais, pour en revenir à un Isbender et d'avoir faim quand même. Parce que cette Ouais, j'en parle. rigueur de cette exigence, Il y a un journaliste italien, quand je repense à comment j'étais à l'entraînement à Bologne et tout, en fait, je faisais, j'arrivais à faire des différences, enfin, j'arrivais à m'en sortir, à être au-dessus de certains joueurs sans vraiment trop forcer. Et puis j'étais jeune, donc je me disais, bah, ça va quoi, c'est pas si dur que ça le foot, mais mine de rien. Mais en fait, non, en fait, j'avais rien compris. Voilà, fallait travailler un peu plus. Mais c'est vrai que maintenant, hein, les, les mentalités, elles ont changé. Chaque joueur sait qu'il a un besoin, il a besoin de travailler physiquement, il a besoin d'en faire plus bah, si tu veux être meilleur. Il y a des exemples. Ronaldo en est un et il a montré l'exemple à beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est que le talent ne suffit pas, quoi. Il faut travailler. en tout cas, tu nous auras toujours bien régalé. Et pour le coup, je crois que c'est assez redondant dans ce qu'on lit. Merci pour le kiff. Merci Merci à pour le toi de plaisir m'avoir qu'on a pu invité. avoir à te regarder jouer. Ouais, c'était super. Franchement, c'est Voilà. génial. C'était important. Je suis content parce que, bon, moi, ça me fait super plaisir. Mais je sais que ça fait énormément plaisir aux gens aussi de pouvoir t'entendre, de parler de ce foot-là et de la façon dont tu joues au foot. Bah, c'est gentil. Merci pour les messages. J'essaie d'en lire quelques-uns. J'arrive pas à faire les deux. C'est un terrain, on arrive à regarder à droite à gauche. Là, j'arrive pas trop, mais bah, Et merci à tout le monde la plus importante des vistas, c'est celle sur le terrain, hein. Je sur le t'annonce, terrain. Ouais. moi, j'arrive à faire les deux, mais ça ne m'a jamais servi à grand chose sur le terrain. Donc, garde celle sur le terrain de tout voir. Laisse-nous avec nos petits trucs sur les commentaires. Ah, bah, tu vois, je vois mon frère. Ça arrive à voir quand même. C'est vrai? Il y a ton frère qui est là? Ouais, grazie. Ouais, bah, ouais. Non, mais j'arrive un petit peu à voir. Bon, après, voilà, non, juste remercier bah, tous les messages voilà, des gens qui nous suivent et puis bah, te remercier pour le live que tu m'as permis de faire. Donc voilà, Merci à toi, Mourad. Prends soin de toi, au toute la plaisir. famille. On passe le bonjour à ton frère et à très, très bientôt, j'espère, pour parler de foot et pour jouer au foot. Je pense que c'est Avec toujours plus plaisir. marrant Ouais, j'aimerais de bien. Ouais. jouer. Ça Embrasse marche, toute pas de la souci. famille. Merci Merci. beaucoup.